Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'extraversion et donc forcément d'introversion, donc dans le lien avec les fonctions vitales de celles-ci, donc les fonctions en termes d'évolution. Pourquoi y a-t-il des individus extravertis? Quoi sert l'extraversion? Quelle est sa nature? Donc c'est le premier domaine du Big Five, des 5 domaines de la personnalité. Donc l'extraversion, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement la motivation pour un but qui sera conçu comme une récompense. Donc qu'est-ce que c'est une récompense? Une récompense, c'est un stimulus qui va indiquer soit le progrès vers un but, soit l'atteinte d'un but. Donc il y a les deux dimensions de la récompense. On est récompensé parce qu'on sent qu'on progresse vers notre but final, soit parce qu'on l'a atteint. Donc il y a plein de types de récompenses dans la vie humaine. Alors il y a des récompenses évidentes comme la nourriture, le sexe, l'affiliation sociale ou le statut social, qui sont fortement liées à des prédispositions innées chez l'homme. Mais il y a aussi des récompenses beaucoup plus flexibles et abstraites. Alors, l'extraversion donc vient dans ces différences, des différences entre humains dans les mécanismes qui sont faits pour répondre à la récompense. L'extraversion va prédire qui est plus motivé par la possibilité d'atteinte d'une récompense et qui également reçoit plus de plaisir, plus d'appréciation lorsque la récompense et le but sont atteints. Alors, les preuves de ça, il y a des preuves conceptuelles. Nombre de traits qui tombent dans la catégorie de ce qu'on appelle extraversion sont reliés du point de vue conceptuel, du point de vue de l'idée, à la notion, à l'idée de récompense. Par exemple, ce qu'on appelle le drive. Le drive, c'est tout ce qui est l'entrain, l'élan, les émotions positives, la recherche de sensations. Tout ça qui sont reliés dans l'extraversion, eh bien, sont évidemment liés à l'idée d'atteindre une récompense. On a vu également donc que dans tout ce qui est paradigme de l'apprentissage par renforcement, on a montré donc que l'extraversion prédit un meilleur apprentissage dans des conditions de récompense. Donc là, on voit encore le lien avec la récompense. Également, l'extraversion est liée à la facilitation des temps de réaction et de la précision et dans des contextes de type récompense. Alors il y a aussi des preuves neurobiologiques. Donc ces preuves neurobiologiques, il y a des preuves donc en termes de système de récompense au niveau du cerveau. Donc notamment l'extraversion a été démontré que l'extraversion modère les effets de la manipulation de la dopamine de type écologique. Donc en d'autres termes, lorsque on donne de la dopamine ou qu'on modifie pharmacologiquement la dopamine, les gens plus extravertis ont moins d'impact à cela parce qu'ils ont une capacité de faire eux-mêmes de la dopamine. Et la dopamine est fortement impliquée dans la sensibilité à la récompense, ça c'est déjà démontré. Bon, de plus, l'extraversion, on a montré qu'elle est associée avec le volume du cortex préfrontal, qui est une région du cerveau cruciale pour la représentation de la valeur de récompense des stimuli. Et enfin, des études ont montré que l'activité du cerveau en réponse à des récompenses, qu'elles soient des récompenses par exemple monétaires ou à des stimuli émotionnels plaisants, est associée à l'extraversion. Donc, la preuve est là qu'il y a un lien absolument fondamental entre l'extraversion et la sensibilité à la récompense. Alors, la récompense, on va en parler, il y a deux catégories de récompenses. Il y a deux genres de récompenses. Il y a les récompenses qu'on appelle incitatives, à savoir des signaux de récompense qui indiquent une augmentation de la probabilité d'atteindre le but. Et il y a aussi les récompenses qu'on va appeler hédoniques, de plaisir, qui sont celles lorsque l'on atteint un but, effectivement, ce qui s'appelle aussi des récompenses du type vouloir d'un côté, wanting en anglais, et du type aimer ou apprécier, liking en français. Et à cela correspond plus ou moins la subdivision de l'extraversion en assertivité, c'est-à-dire affirmation de soi, et enthousiasme. Alors l'assertivité, qu'est-ce que c'est? C'est la première dimension de l'extraversion. Cela concerne donc principalement le vouloir, c'est-à-dire principalement le drive, donc l'entrain,
la recherche de statut social, hein, des gens qui sont très ambitieux au niveau du statut social, et la recherche de leadership des gens qui aiment prendre en charge les choses et les gens. Bref, la motivation d'atteindre des buts et des désirs. Deuxièmement, il y a l'enthousiasme. L'enthousiasme, il reflète la tendance vers les interactions sociales grégaires et vers tout ce qui est émotion positive. Et donc, il a une part de vouloir, mais il pèse surtout dans l'appréciation, hein, dans le liking, la jouissance expérimentée, dans le fait de recevoir des récompenses. Donc une preuve de cette distinction, des neurosciences de la personnalité. Dans ces neurosciences, l'assertivité, qu'on appelle aussi extraversion agentique, est plus reliée que l'enthousiasme à la dopamine, qui est le neurotransmetteur principal de la récompense de type récompense incitative. Alors qu'un excellent marqueur de l'enthousiasme, qu'on appelle aussi proximité sociale, est lié aux opiacés endogènes, c'est-à-dire aux opiacés fabriqués par le cerveau, qui sont les neurotransmetteurs pour la récompense hédonique, hein, la récompense de plaisir. Alors, à propos de cette division, vouloir et apprécier, hein, wanting and liking, ce serait une belle division si on avait d'une part l'assertivité qui correspond purement au vouloir et l'enthousiasme qui correspond purement à l'appréciation ou au liking, mais ce n'est pas aussi simple. Il y a des émotions comme l'excitation et l'enthousiasme qui caractérisent le trait de personnalité enthousiaste et qui ont aussi une composante incitative de motivation. De plus, l'assertivité et l'enthousiasme prédisent de hauts niveaux tous deux d'affects positifs, hein, par exemple se sentir plein d'énergie, se sentir actif, en réponse à ce qui peut stimuler l'énergie et le fait de se sentir actif. Donc, pourquoi hein, à cause de la nature imbriquée des buts, hein, dans lesquels des buts supérieurs sont réalisés par des sous-buts, hein, des étapes intermédiaires, un stimulus unique peut au même temps être une récompense hédonique, une récompense de plaisir, et une récompense d'incitation, c'est-à-dire de motivation. Donc l'enthousiasme reflète des différences dans le rapport à la jouissance, mais aussi au désir, hein, donc pas que plaisir. Cette fusion est d'autant plus claire, en fait, hein, quand on y pense, qu'une fonction cruciale de la jouissance dans toute récompense, c'est de rendre mémorable et de motiver les désirs et la poursuite par des récompenses dans le futur. Hein, donc il y a interdépendance qui fonctionne entre appréciation et vouloir, et ceci aide à expliquer la cohérence de la dimension assertivité et de la dimension enthousiasme dans le trait de personnalité plus large qui s'appelle extraversion. Alors finalement, on va régler quelques malentendus sur la notion d'extraversion. D'abord sur l'extraversion et la sociabilité. Alors certes, l'extraversion c'est fortement très social, mais tout simplement parce que beaucoup de récompenses humaines sont de nature sociale. Mais en fait, l'extraversion s'applique à toutes les récompenses, sauf sans doute à l'exception d'une autre dimension qui s'appelle ouverture intellect. Par ailleurs, la notion d'introversion. En fait, il semble que le mot introversion soit mal choisi pour dire le contraire de l'extraversion. Littéralement, introversion, ça veut dire tourner vers l'intérieur. Or, les gens introvertis ne sont pas plus tournés vers l'intérieur au sens du monde de l'imagination ou des idées. En fait, simplement, ils sont plus détachés. Donc, un terme plus exact serait sans doute le terme de détachement. Les gens bas en extraversion sont moins engagés et moins motivés par des possibilités de récompense qu'offre le monde autour d'eux. Par conséquent, ils parlent moins, ils sont moins poussés par un élan, hein, moins driven, et ils expérimentent moins d'enthousiasme. Et tout simplement, les niveaux de stimulation du monde peuvent leur sembler simplement fatigants. Donc leur aspect réservé ne signifie pas qu'ils sont moins dans le monde et plus dans l'imagination ou les idées, mais tout simplement qu'ils sont moins stimulés par le monde, parce que des gens qui sont perdus dans leur imagination ou dans leurs idées, en fait, ça va être un autre axe, ça s'appelle l'ouverture intellect. Voilà.